premier sujet, alors, qui a un coup un peu plus marketing, licensing, mais qui est quand même une annonce assez importante et impactante, notamment d'un point de vue value proposition, on va dire, pour les clients, hein, intérêt du produit, etc. C'est Benjamin qui va nous expliquer qu'est-ce qui a été annoncé, notamment autour de Copilot dans Fabric. C'est assez simple, Copilot. Déjà, si on le repositionne, Copilot dans Fabric, à l'heure actuelle, il existe sous plusieurs formes. Hein. Il existe aussi bien comme il aide à développer des rapports Power BI, il aide à comprendre la donnée, il va aider à développer des pipelines. Voilà, il va nous accompagner sur l'aide au développement sur beaucoup de briques au sein de Fabric. À l'heure actuelle, il était présent à partir de la capacité F64, donc qui n'est pas une capacité non négligeable, hein, c'est une capacité équivalente à une P1 Premium P1 auparavant, et c'était potentiellement quelque chose qui pouvait justement empêcher certains utilisateurs d'utiliser Copilot n'ayant pas une F64. Et donc là, ce qui a été annoncé, c'est que la Copilot est maintenant désormais disponible à partir de la F2. Dans quelques semaines, je crois. Dans quelques semaines. Ouais, parce que ça va venir progressivement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Exactement. Enfin, à l'heure actuelle, on n'y est pas. Voilà, c'est prochaines semaines. Ils disent prochaines semaines. Ça va, je pense, faire ressusciter la F32. Parce que clairement, de toutes les SKU de capacité, c'était celle finalement qu'on déploie le moins parce que tu avais la F64 juste après. Tu la prenais en réserve instance. J'ai pas les détails. Voilà, tu te ressortais avec l'équivalent en termes de prix d'une F32. Donc, pour les clients, la F32 ne servait pas à grand-chose. Là, Microsoft réhabilite un petit peu ses capacités en dessous de la F64, ce qui peut être un beau message à passer aux clients. Donc c'est ça, hein, la terminologie, c'est que ça va être disponible pour tous les SKU SKU F, donc de la F2 jusqu'au plus grande. 2048. Donc d'une F2 qu'il faut se dire qui commence à 270 € par mois. C'est ça, voilà. En PSU Go. Alors attention, moi je dis attention parce que qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont commencer à utiliser sur une F2 du Copilot? C'est tout le débat. On connaît un peu, alors après moi j'ai un peu les chiffres, on est sur des choses qui sont assez violentes. Hein. Moi, je vois là, sur la partie prompt, par exemple, quand on fait une requête de demande à Copilot dans Fabric, en termes de CU, alors je rentre un peu dans la technique, mais on est à 400 CU secondes pour 1000 tokens. En gros, ça veut dire qu'à partir de 500-600 requêtes, la F2, elle est déjà morte. Même en parallèle. Avec, en plus, il y a du compute d'output. Donc voilà, le truc peut être très dangereux. On est d'accord que... Alors on le connaît, la fameuse capacité F2 d'entrée de jeu, c'est celle où tu vas mettre quelques rapports. C'est ta démo. C'est ta démo, où c'est vraiment le strict minimum pour tester un petit peu. Et par contre, c'est pas là que tu vas faire tourner ton Copilot. C'est pas là que tu vas faire tourner quelque chose qui est à vocation pérenne et industrialisée pour l'entreprise. Voilà. Le mot de Microsoft, parce qu'on a tous pensé à pourquoi la F64. Et Microsoft dit toujours, parce qu'on considère qu'à partir de la F64, on a la puissance qu'il faut pour utiliser Copilot et pour pouvoir faire le reste. C'est ça. Sachant qu'on passe d'une P1 à F64, donc plus Copilot, vous voyez que déjà Microsoft disait la F64 c'est déjà un peu, mais là on passe à de la F2. Donc le message c'est, moi mon message en tout cas c'est faites attention sur les F2, F4, F8, vous allez très vite arriver au bout. Après c'est peut-être une stratégie marketing. C'est vrai Nicolas, tu as raison. Par contre si on voit du point de vue utilisateur final, ça permet de découvrir Copilot en langage naturel, tout en mettant le pied à l'étrier pour un coût moindre. En devenant un petit peu, pas dépendant, mais en tout cas, voilà, on appâte la chose. Se prendre la main. Mais stratégiquement, enfin, c'est génial. Enfin, je veux dire, sur une F2... Je suis d'accord avec Aminou, c'est que c'était une vraie attente de se dire, on a vu qu'il y avait Copilot dans Fabric, et tu disais, ouais mais par contre, bon, il faut mettre 4-5 000 € par mois pour l'avoir. Si c'était ton besoin prioritaire, ça fait mal. Voilà. Là, tu peux commencer déjà à voir ce que ça vaut. Et puis, tu pourrais imaginer, d'un point de vue gouvernance aussi, finalement, de prendre une capa juste pour Copilot. Potentiellement. À un moment, tu te dédies une capa à Copilot qui ne vient pas impacter, tu prends une petite F8 ou un truc comme ça, qui ferait les quelques requêtes que tu as besoin pour quelques utilisateurs, ta direction qui veut, par Teams, pouvoir challenger la data ou tes métiers. Il y avait déjà ça. On avait déjà la capa dédiée Copilot. Alors, c'est sorti il y a peut-être 1 mois ou 2. En fait, on pouvait désigner une F64 comme étant notre référence Copilot. Mais et après, on déployait même une F2. Et on disait que dans la F2, pour certains workspaces qui voulaient utiliser Copilot, on faisait référence à la F64. Donc mais il fallait quand même une F64. Voilà. C'était un peu la... Et les gens ont été déçus parce que tout le monde, quand on a lu l'annonce il y a 1 mois et demi, on pensait que, ça y est, Copilot pour tout. Non, c'était Copilot que pour la F64. Et en fait, on pouvait utiliser la puissance de la F64 pour faire du Copilot sur des capacités moindres. Et là, ils ont vraiment ouvert les vannes. Donc, je pense que, après, est-ce que ça a été décidé en dernière minute? C'est fou, tu vois. Enfin, moi, je trouve, je trouve ça normal, mais surtout si tu rentres dans le mindset
Copilot M365. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Microsoft Office est en train d'évoluer comme un produit avec de l'IA. On en a parlé dans les Tête en Cloud, ce Copilot Chat qui arrive, nativement, tu as de l'IA Gen, etc. Bah, tu te dis, c'est un peu pareil avec tous les produits de MS. Donc, il faut que Fabric, l'IA soit accessible au plus grand nombre parce que c'est une vraie valeur pour le produit. Ça ne peut pas être réservé aux clients premium. Ils avaient fait ça, je pense, d'un point de vue capacité de data center pour maîtriser finalement leur capacité à délivrer. Aujourd'hui, c'est assez fort, hein, cette annonce, ça montre qu'ils sont capables, à l'échelle des 19 000 organisations qui auraient Fabric, d'ouvrir de l'IA Gen, donc d'avoir les GPU nécessaires derrière pour scaler à l'échelle. C'est quand même costaud. D'un point de vue puissance, ça veut dire qu'ils se sont armés. D'un point de vue technologique, tu vois, c'est pas une petite annonce. Hein, c'est que s'il y a des problèmes de perf ou que le service y tombe, ils seront pointés du doigt. Là, ils te disent, à partir de la F2, même la moindre petite F2, elle l'aura. C'est que derrière, il faut tenir la charge en termes de scaling. Donc après t'es plafonné sur ta F2. Donc, je dirais que l'intérêt aussi, c'est de se dire, pour des clients qui sont sur de la F2 ou de la F4, ils vont pas faire grand-chose, mais... Oui, et du coup, ils vont être obligés de prendre plus. Donc, c'est aussi un moyen aussi pour Microsoft d'avoir quelque chose, de scaler un petit peu les capacités. Moi, je vois un usage autre que Fabric. C'est-à-dire que j'ai plein de clients que je rencontre qui me disent, nous, ce qu'on utilise dans Fabric, c'est Power BI. OK. Et qui disent, tout ce qui est OneLake, tout ce qui va être Notebook, c'est pas notre besoin. Et là, Copilot, il est à la frontière des deux. Parce qu'on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais dans les annonces de mars de Power BI, il y a énormément de choses en rapport avec Copilot. Donc, on pourrait très bien imaginer une organisation qui dit, OK, moi je prends une F4, c'est pas pour faire du OneLake, c'est pas pour faire tout ça, c'est pour faire du Copilot avec mon Power BI. Voilà, de mon Power BI, j'ai du pro, j'ai une petite capacité qui m'active des fonctionnalités Copilot, qui me permet à mes utilisateurs finaux d'aller un petit peu plus loin. Et là, on est dans un paradigme un peu différent, c'est-à-dire qu'on est moins dans du Fabric, et je pense, moi j'ai des vrais cas d'usage de mon côté avec des clients qui veulent pas s'engager côté Fabric parce qu'ils ont déjà une data plateforme. Et tu vois, moi je vois un autre jeu en dessous, je vais juste faire un lien avec une news qu'on a eue, qui est dans la logique de Copilot dans Fabric, il y a un moment ce qu'on appelle les AI skills. On en a parlé. Voilà, alors feu AI skills, parce qu'une des petites annonces, c'est que c'est renommé en Fabric Data Agents, parce que la logique de l'IA skills, c'est bien ça, c'est de créer des agents, donc ça veut dire un rôle, globalement, d'une IA Gen qui vient pointer sur une source de données sur laquelle elle se spécialise. Le Customer Agents, par exemple, qui attaquerait de la donnée client. Et donc ça, la première info, ça ne s'appelle plus AI skills, on crée des agents data maintenant. La deuxième info qu'il y a quand même, c'est une intégration renforcée avec Azure et iFoundry. Donc la partie dans Azure, on va dire la plateforme d'administration des projets IA demain. Alors je dis demain parce qu'elle s'enrichit elle-même. Il y a encore plein de choses qui risquent d'être annoncées autour de Foundry. Mais l'idée, c'est que dans Foundry, je vais pouvoir retrouver mes data agents que j'ai dans Fabric. Alors, les créer depuis Foundry, si je voulais appeler le endpoint, du coup, donc il y a la mise à disposition d'un endpoint qui va nous permettre de se connecter, mais je vais pouvoir les référencer aussi dans ma plateforme Foundry qui va être un peu mon agents catalogue globalement de tous mes agents d'entreprise. Ceux de Fabric sont reconnus, intégrés et ne sont pas un peu perdus dans la nature. Et donc toi tu vois le côté création de reporting qui est assez fort, mais ou pas forcément l'IA-Gen appliqué au DAX et du coup au modèle sémantique, d'un point de vue, on l'a déjà dit, utilisateur, c'est énorme. C'est-à-dire que t'es un CIO, un président, t'as pas de temps d'aller voir dans les rapports, de faire tes bookmarks, etc. C'est pas ton usage. Demain, tu demandes à Copilot ou dans Teams, globalement, peu importe si c'est Copilot Microsoft 365 qui l'appelle ou on l'a déployé dans Teams. Et en fait, tu as juste à poser des questions. Donne-moi les derniers chiffres. Là, la bourse est en train de tomber. J'ai besoin de savoir, nous, on en est où sur tel sujet. Je vais pas aller faire 3 filtres dans le rapport en me disant, c'est quoi le rapport qu'on m'a partagé qui aurait l'info. Là, j'ai mon truc qui va aller chercher. Donc c'est un vrai avantage. En vrai, en termes de fonctionnalité, à partir de la F2, c'est assez puissant parce que c'est du nouvel usage et accessible au plus grand nombre maintenant. Maintenant, à voir à l'usage comment ça consomme. Voilà. Mais historiquement, est-ce que ça ne s'appliquait pas uniquement au data warehouse? Que là, j'ai vu aussi que ça s'applique au lakehouse et au modèle sémantique. Exactement, ils ont ouvert. Donc maintenant, tu peux pointer sur n'importe quelle source, globalement, côté Fabric. C'est toi qui sélectionnes.
Et donc Positive assez Penthouse. puissant. On rappelle juste que ça n'a rien à voir avec les licences Copilot M365. Non, c'est totalement différent. C'est ça qu'il faut se dire. pas du tout la C'est même pour ça que c'est dans. Enfin, certains clients nous demandent des fois en disant, mais on a les licences Copilot Microsoft 365. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser le Copilot de Fabric? Non. Il est inclus dans la capacité. Il faut avoir les deux si tu veux que les deux discutent. Petite question. Exactement. Petite Voire question. peut-être un troisième entre les deux qui s'appelle Copilot Studio qui va faire passe-plat de mémoire. Il le fait déjà. Je crois pas que tu Mais puisses. c'est encore en preview. C'est pas encore accessible, mais c'est faisable. Ouais, mais Ça je sera crois pas, faisable. Je crois pas que depuis ton Copilot, on n'a pas Kev qui est là. Non, depuis Copilot Mais- Studio, tu peux appeler Depuis des endpoints Studio. Fabric. Mais pas depuis M365 directement. T'es Non, obligé il d'avoir faut passer Studio par le entre les deux. studio. Ouais. C'est Ouais, ça. donc, Voilà. Moi, j'ai une petite question. Hier, je regardais un match de la Champions League et j'ai vu Copilot, pourcentage de marquage de buts. Alors, vous pensez que c'est quelle version de Copilot? Le coup, c'est qu'ils sont là. voir. Ils sont là. Oui. Ils sont là. Copilot for soccer. C'est- Non, mais Non, bah, il y en a partout. peut-être C'est que vrai ça que peut être Microsoft a dit il y a un derrière. Copilot pour tout. Hein, donc je potentiellement, pense que c'est demain on a une ref. de toute façon, ce qui sort aussi de cette FabCon, pour venir là-dessus, c'est que en fait, il y a partout, il y a du Copilot partout. Et dans Fabric, il y en a partout. Donc à partir de là, de mettre ça à partir de la F2, va multiplier les usages et donc la consommation et donc potentiellement l'upscale. Donc sur cette première news, petite annonce. Parce que Mais grosse répercussion. pas de nouvelles fonctionnalités, rien de révolutionnaire. Non, Par c'est- contre, on ne l'attendait pas. Nouveaux usages. Ça, pour le coup, l'ouverture complète à toutes les. On s'est pas dit, ça nous paraissait normal que ce soit premium en fait. Et on s'est pas dit que dès la F2 ce serait dispo. Ça a quand même un gros impact pour nos clients. C'est dur. Ça vient valoriser Ah, c'est Fabric vachement, je Oui. pense, d'un point de vue apport. C'est une feature dans toutes les capacités. Donc maintenant, tout le monde a son petit copilot. C'est Il quand faudra même désactiver dans le une période énorme- d'administration au préalable. C'est- Potentiellement. Voilà. une Potentiellement. petite annonce produit, une grosse annonce impact utilisateur.